Je vous donne par exemple cette grande démographie, c'est-à-dire si vous voulez faire une entreprise, il y a des consommateurs, Ouais. parce qu'il y a une grande population, une démographie. Consommateurs et main-d'œuvre également. Oui. On a les deux. Oui, oui. C'est-à-dire la grande population offre la main-d'œuvre et offre les consommateurs, bien pour sûr. la main-d'œuvre, la main-d'œuvre qui est assez chère Ouais. vis-à-vis de la main-d'œuvre dans les pays, par exemple, Exactement. par exemple, quand on était en France et après l'élargissement de l'Union européenne, il y avait des Égyptiens qu'on connaît très bien qui travaillent en France, des Marocains, des Algériens et tout, et qui avaient peur, par exemple, que le pays européen pourchasse la main-d'œuvre arabe, peut-être au compte de la main-d'œuvre de l'Europe d'Est. Mhm. Mais en fait, effectivement, la main-d'œuvre arabe, c'était le plus moins cher dans tout le monde. Donc en Égypte, la main-d'œuvre est tout à fait accessible. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a aussi les consommateurs. Il y a aussi une jeune, en fait, très bien instruite, il n'y a aucun Oui. problème, qui peuvent absorber la technologie, qu'on peut par exemple apercevoir tout ce qui est neuf, moderne, et qui travaillent, qui s'entretiennent très bien avec l'informatique, avec Oui. la haute technologie. Tout ce qui est Donc, numérique également, oui, bien oui, sûr. oui. Donc vous avez aussi cette situation, cette position en fait d'Égypte, Mhm. qui est un pays central en ce qui concerne la situation géographique. C'est très important aussi. Oui. Et c'est le cœur du monde arabe. Donc je crois que les Arabes sont très soucieux que l'Égypte réussisse, parce que dernièrement, un responsable koweïtien a dit à Monsieur le Premier ministre, une fois le cœur, en fait, une fois le cœur meurt, Mhm. c'est fini pour le corps. Mhm. Donc le cœur du monde arabe, c'est l'Égypte. Bien sûr. Donc je crois qu'ils sont souciés aussi que l'Égypte réussisse à surmonter les obstacles économiques, parce que l'économie de l'Égypte, c'est le talon d'Achille, comme vous le connaissez très bien. Donc c'est parce que le déficit budgétaire, il y a aussi le Bien sûr. chômage et tout. Donc il y en a besoin en fait d'encourager tous les efforts. Premièrement, les efforts égyptiens, Mhm. parce qu'il y a pas mal de gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas comment, par exemple, comment Investir. travailler, Mhm. comment investir, comment Mhm. faire avec leur argent, parce Ouais. qu'il n'y a pas, de choses évidentes et claires. Mhm. Donc, on a besoin, en fait, que ce sommet soit une occasion de réviser plusieurs convictions, plusieurs croyances économiques du passé qui appartiennent au passé et qui ne sont plus à la mode. Il faut Ouais. réactualiser nos mécanismes économiques, et c'est l'occasion propice qui Ouais. s'est nous présenter en fait. Ouais. En fait, quand vous venez de parler tout à l'heure de la main-d'œuvre, en fait, ce qui montre aussi l'intérêt qu'accorde le gouvernement, l'État à trouver vraiment des solutions à tous les problèmes qu'on a en Égypte, à toutes les solutions, c'est que ils ont parlé de la formation. Il y a pas mal de temps aussi, Monsieur le Premier ministre avait organisé comme une réunion pour parler de la formation, de l'importance de commencer à bien former toute la main-d'œuvre égyptienne pour être vraiment bien qualifiée et répondre à tous les besoins des investisseurs qui doivent venir après le Summit Sharm el-Sheikh. C'est un point aussi assez Oui, important, très oui. important en fait. Oui, très important, parce qu'en fait, malheureusement, le professionnalisme est éloigné de l'Égypte, ça fait peut-être deux décennies, en fait, deux Mhm. décades. Ouais. Donc, on a commencé à trouver une main-d'œuvre égyptienne qui est n'importe quoi, malheureusement, qui ne sont pas professionnels. Mhm. C'est la raison pour laquelle, par exemple, avant la ville qui se déroule en Libye, euh, à l'époque, en fait, c'est-à-dire après la mort de Gaddafi, on croyait qu'il s'agit d'un État qui pourrait être stable, c'est-à-dire la Libye. Donc, on a réfléchi à reconstruire la Libye, et ils avaient une option de préférence, c'est la main-d'œuvre égyptienne. Ouais. Malheureusement, on n'a pas trouvé pas assez en fait de main-d'œuvre professionnelle. Ouais. Donc, en Égypte, par exemple, il faut pas faire amalgame entre, par exemple, l'enseignement supérieur et la formation, si vous voulez, Technique. technique ou bien artisanale. D'accord. Donc, il faut que l'artisanat soit professionnel. Je Mhm. crois que ce n'est pas du tout, en fait, une famille, par exemple, de dire que je ne suis pas diplômé de l'université. Mais, par exemple, je suis mécanicien, mais je travaille bien, je connais très bien les secrets de mon métier, Mhm. et je le fais bien. Parce que Ouais. les Français disent, si vous le faites, faites-le bien. Donc, Ouais. l'essentiel, c'est quoi? C'est comment gérer la manœuvre dans n'importe quel métier. Donc, il faut accorder une importance particulière et aux écoles industrielles en Égypte, aussi aux écoles agricoles, Ouais. et tous les secteurs, en fait, même les ateliers. Mhm. Il faut encourager les petits ateliers, même dans les quartiers populaires, parce que, par exemple, vous pouvez
par exemple, faire la navette dans un quartier très luxe, par exemple, comme Zamel, comme Agouza, pour tomber sur un mécanicien de voiture à la hauteur, vous ne trouvez pas. Vous pouvez, par exemple, vous adresser à une zone populaire, tout à fait populaire, pour trouver des professionnels. Donc, ils ont besoin d'être encouragés, de leur accorder une attention particulière, premièrement, pour bien travailler en Égypte, et deuxièmement, pour voyager dans les pays de Golfe, dans les autres pays, travailler là-bas, et par conséquent, faire nourrir leur famille ici et pas envoyer une devise étrangère. Donc, et également dans les projets qui seront installés ici en Égypte, c'est-à-dire ces grands projets d'investissement qu'on essaie d'avoir après le sommet de Sharm el-Sheikh, on a besoin d'une main-d'œuvre bien qualifiée pour répondre à ces demandes. Oui, même par compter sur l'expérience étrangère, pourquoi pas. Ouais. Vous avez par exemple. Quand on parle de formation, vous avez, par exemple, on parle de toutes les options, bien sûr. Oui, même en France, vous connaissez très bien la France, elle avait créé, même en Égypte, au temps de Mohamed Ali, il y avait une école des arts et métiers à l'instar des arts et métiers en France. Donc, les métiers, c'est très très important. Ils peuvent être aussi plus fructueux qu'avoir un diplôme, mais on ne travaille rien du tout avant. C'est la raison pour laquelle il faut accorder une attention particulière à tous les métiers, à tous les artisanats, parce qu'ils pourraient aussi concevoir une bonne partie de la main-d'œuvre en Égypte et par conséquent aussi mettre fin au chômage, mettre fin à la violence, parce que la violence, c'est quoi? On n'a rien à faire. Donc, on est chômeur, donc il n'y a pas d'espoir. Donc, on ne pourrait pas avoir une espérance dans l'avenir. Donc, par conséquent, on pourrait se plier sur lui. Donc, c'est la religion, par exemple, qui pourrait être pour lui la bonne solution, la bonne issue de sortir de ce dilemme. Mais quelle religion? Donc, ce sera, par exemple, la religiosité tout à fait désordonnée par n'importe qui. Donc, une fois on est occupé, on est appliqué à son travail, donc on n'y aura pas de chance ni pour la violence, ni pour le chômage, ni par exemple pour n'importe quel problème d'ordre social. Alors, parmi aussi les préparatifs, bien sûr, il y a deux autres ministères importants, c'est le ministère de l'aviation et celui du tourisme. Celui du tourisme parce que le sommet va être organisé à Sharm el-Sheikh. C'est vrai que c'est une destination touristique très connue. Et bien sûr, les vols, c'est quelque chose à organiser. Et apparemment aussi, le gouvernement est très conscient de l'importance de ces deux ministères. Et les deux ministres travaillent en parallèle pour organiser tout ce qui a rapport avec les voyages, les vols et tout ce qui a rapport avec le sommet de Sharm el-Sheikh. Oui, on n'a pas un problème en ce qui concerne par exemple l'aviation et rien de tout, parce qu'on a une grande flotte d'avions et tout qui est classifiée mondialement en fait. Même les Français préfèrent par exemple prendre les vols égyptiens et ils me disent que c'est peut-être plus confortable au vol français. Donc ce secteur est un secteur tout à fait prospère en fait. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est deux choses en fait qui doivent être aussi prises en considération de la part du gouvernement égyptien. Comment par exemple rétablir cette image pacifiste de l'Égypte après les actes de violence qui se sont passés? Il faut rassurer non seulement les délégations ou les hommes d'affaires qu'une fois en Égypte, pour un long séjour, pour travailler, pour créer leur entreprise, ils seront tout à fait bien sécurisés. Bien sûr. Je crois que, premièrement, c'est le travail de l'État en ce qui concerne la sécurité autour, c'est aussi le travail des médias. Il ne faut pas chercher à agrandir les événements à tel point. Mais maintenant, ça arrive partout dans le monde. On a vu avec la France, avec l'Australie. Alors, ces actes, ça arrive partout. Alors, ils doivent être conscients. Oui, mais comme vous le connaissez très bien, on est un pays en situation délicate. Donc, non, je veux dire que les médias, il ne faut pas agrandir les choses parce que maintenant, ces actes de terrorisme, ça arrive partout. Oui. Et en plus, on est tellement en sécurité ici en Égypte, c'est des incidents mineurs qui... Oui, il faut ancrer cette image en fait. Exactement. Il faut que la télé égyptienne, les médias, même les médias égyptiens, surtout les privés en fait, parce que pour les privés, ils pourraient par exemple travailler d'une façon... C'est donner une image réelle de ce qui se passe en Égypte, parce qu'on vit en sécurité. Oui, donc on pourrait dire qu'on a des problèmes, mais on est toujours en fait en tentative à résoudre de tels problèmes. Et deuxièmement, il faut parler également de cette réduction de la devise égyptienne vis-à-vis du dollar. Je crois qu'il faut bien montrer que
une telle réduction, c'est dans l'intérêt des investissements et ce n'est pas le contraire. Bien Je sûr. vous dis pourquoi, parce que je crois que c'est tellement difficile de tomber sur deux marchés, un marché officiel, l'autre parallèle. Un marché de devises officiel, elle était très loin en fait de marché noir, si vous voulez. Donc, il faut très bien... C'est un bon pas de la part de la Banque centrale. C'est un pas très très important de la part de M. Chamra, mais en fait, qui est très qualifié et aussi le maître de ce domaine, en fait, sont pareils. Elle connaît très bien que je crois que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, par exemple, de donner une valeur chimérique à votre monnaie, à votre devise, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est comment évaluer convenablement. Bien, docteur Kamal Ghadallah, je rappelle, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition d'Indice. Bonne journée.